La deuxième partie de cet anime commence en montrant Jinwoo rendant visite à sa mère à l'hôpital. Alors qu'il accompagne sa mère, Jinwoo semble étudier la recette de l'élixir de vie, qu'il a obtenue après avoir vaincu Cerbère. À ce moment-là, Jinwoo apprend que 3 ingrédients sont nécessaires pour fabriquer l'élixir de vie, tous situés à l'intérieur du château du roi démon. Jinwoo réalise également qu'avec ses capacités actuelles, entrer dans le château du roi démon serait comme chercher la mort. Par conséquent, Jinwoo décide de devenir plus forte afin de pouvoir rassembler les 3 ingrédients pour guérir sa mère. Le lendemain, Jinwoo décide d'accepter l'offre de Jino, mais avec une condition. Il ne veut être partenaire de Jino que dans les missions qu'ils entreprendront ensemble. En entendant cela, Jino est choqué car il est impossible de mener à bien une mission de donjon de niveau C avec seulement eux deux. Car la condition pour entrer dans un donjon de niveau C est d'avoir une équipe de 8 personnes. Cependant, Jinwoo répond qu'il pourrait recruter quelques personnes justes pour atteindre le nombre de membres, comme Dongsuk et son équipe l'ont fait. Jino hésite initialement parce que c'est assez risqué et très dangereux. Mais Jinwoo le persuade en disant qu'ils peuvent convaincre son père de choisir Jino comme maître de guilde s'ils ne ratent jamais toutes leurs missions d'attaque. Pendant ce temps, on voit Ain s'entraîner seul dans un stade de sport. Alors qu'Ain se repose, un recruteur de talent de la construction Yojin s'approche d'elle. Pendant ce temps, le père de Jino, qui est également le PDG de la construction Yojin nommé Monsieur YO, explique à Jino le rôle de l'association des chasseurs et de tous les chasseurs impliqués dans la collecte de ressources à l'intérieur des donjons. Monsieur YO explique également les 5 meilleures guildes du pays, à savoir la guilde des chasseurs, la guilde du tigre blanc, la guilde fin, la guilde de la renommée et la guilde des chevaliers. Ces 5 guildes sont censées monopoliser presque toutes les ressources des donjons à leur propre avantage. Par conséquent, Monsieur YO ne peut rester silencieux face à cette situation car il refuse de remettre des ressources qui peuvent assurer la survie de toutes les personnes du pays à ceux qui ne savent utiliser que la violence. Monsieur YO est également convaincu que ces ressources précieuses devraient être gérées directement par leur entreprise, qui a depuis longtemps soutenu le développement du pays. Après avoir appris cela, Jino ne pouvait pas désobéir aux ordres de son père et a accepté à contre-ségur le plan de Monsieur YO de fonder une guilde et de faire de son frère aîné le leader. Puis de recruter des chasseurs de rang S. Le lendemain, on voit Jinwoo s'entraîner pour accomplir sa quête quotidienne comme une routine pour gagner des points. Après avoir réussi sa quête quotidienne, Jinwoo reçoit une boîte cadeau aléatoire. Il espère obtenir la clé pour ouvrir le donjon instantané afin de pouvoir entreprendre des missions pour monter de niveau. Mais à sa grande surprise, Jinwoo reçoit une carte de bingo, qui est complètement inutile. Après cela, Jinwoo semble déçu car maintenant il ne peut qu'attendre les notifications de Jino ou de l'association des chasseurs pour entreprendre la dernière mission de donjon. Sur le chemin du retour, Jinwoo reçoit un message texte de l'association des chasseurs, qui recrute pour une mission de portail de niveau D. Bien qu'il ne puisse pas se battre seul dans cette mission, Jinwoo décide de participer car il ne veut pas perdre de temps pour sauver la vie de sa mère. Par ailleurs, Song, qui a perdu son bras, reçoit également de manière inattendue le même message texte, indiquant que l'association des chasseurs pourrait manquer de chasseurs pour cette mission urgente. Song envisaged de prendre sa retraite après l'incident du double dungeon. Mais il a changé d'avis et reconnaissant d'avoir survécu à l'incident. Sachant que de nombreux chasseurs sont morts lors de la mission du double donjon, Song décide de contribuer davantage en continuant à être un chasseur. Pendant ce temps, Kim reçoit également un message texte similaire et semble partager entre participer à la mission ou rester à la maison avec sa famille. À ce moment-là, sa femme est anxieuse car la dernière mission de Kim a causé la mort de nombreux chasseurs. Mais Kim dit qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent pour les frais de scolarité de leurs enfants, donc ils décident de participer à la mission. En revanche, Yuno est vu exprimant sa frustration à son collègue chasseur de rang S nommé Choi, car il a délibérément fait en sorte que Yuno apparaisse dans une interview télévisée. Cependant, Choi argue que tout cela était sur ordre de M. Go, car ce dernier croit que Yuno est la bonne personne pour l'image d'un chasseur fort. Après avoir appris cela, Yuno choisit de ne pas prolonger leur argument et demande plutôt à Choi pourquoi il l'a appelé à cet endroit. Ensuite, Choi informe Yuno de l'intention de la construction Yojin d'établir une guilde. Apparemment, Yuno en est déjà conscient car ils ont également l'intention de recruter des chasseurs en dessous de son niveau. Sachant que Choi ne voulait pas discuter de la construction Yojin avec lui, Yuno demande fermement à Choi ce qu'il veut vraiment lui dire. Pendant ce temps, Joué est vu en train de parler à sa mère au téléphone,
pendant laquelle sa mère la rabaisse, malgré le fait que Jouet soit une guérisseuse de rang B assez talentueuse. Jouet, frustré parce que sa mère rabaisse toujours ses compétences et décide tout pour elle, se retourne alors contre sa mère et dit que sa mère ne devrait pas se mêler de ses affaires car désormais, elle s'occupera de sa propre vie. Après cela, Jouet reçoit également une invitation à participer à la mission du portail de niveau D, et elle décide de rejoindre la mission. Peu de temps après que Yuno quitte la chambre de Choi, il percute Ain qui s'apprête à rencontrer Choi. Ain se rend ensuite auprès de Choi et l'informe qu'une personne de la construction Yojin compte la recruter. À ce moment-là, Ain explique à Choi que la construction Yojin veut établir une guilde et lui a spécifiquement demandé d'en être le maître de guilde. Après avoir appris cela, Choi suppose que Ain a refusé l'offre de la construction Yojin car elle l'a informé. Choi semble alors soulagé car Ain a rejeté l'offre et a choisi de rester fidèle à lui. Pendant ce temps, Yuno, qui est dans un bar, réfléchit encore aux paroles de Choi concernant sa détermination à conquérir l'île de Jeju après leur échec il y a quelques années. Apparemment, Choi n'a pas oublié l'incident qui a tué de nombreux chasseurs sur l'île de Jeju, qui est toujours fermée par le gouvernement car elle est trop dangereuse. Choi exprime également son désir à Yuno de collaborer et de rassembler plus de camarades pour conquérir l'île. De plus, Choi mentionne leurs collègues chasseurs de rang S qui se sont battus sans relâche pour vaincre les monstres sur l'île. Le lendemain, alors que Song se dirige vers l'endroit désigné, il rencontre accidentellement Jinwo qui se dirige également là-bas. Song est surpris de voir que la jambe de Jinwo est complètement guérie, mais il suppose qu'il y a un guérisseur de haut niveau parmi les chasseurs venus l'aider. Néanmoins, Song est heureux de retrouver Jinwo lors d'une mission d'attaque car il est un jeune chasseur prometteur pour l'avenir. Peu de temps après, Song et Jinwo arrivent enfin sur les lieux. Mais ils sont choqués de découvrir que certains chasseurs impliqués dans l'incident du double donjon participent également à cette mission. Outre Jouet, Kim et Jungo sont également là, mais ils semblent tous deux réticents à saluer Jinwo et Song car ils choisissent de partir en premier. Peu de temps après, l'atmosphère devient soudainement tendue, mais Jouet essaie de briser la glace en demandant des nouvelles de Jinwo. Elle semble heureuse que Jinwo soit complètement rétabli. En fait, Jinwo a grandi et a l'air beaucoup plus en forme qu'avant. Peu de temps après, une voiture arrive soudainement sur les lieux, et 3 prisonniers en sortent. Il s'avère qu'il s'agit des prisonniers substituts qui participeront à la mission d'assaut sous la supervision de Tashik, un chasseur de rang B. En raison du nombre limité de chasseurs dans la région, l'association des chasseurs n'a d'autre choix que d'envoyer ces prisonniers de rang C pour participer à la mission, en promettant une réduction de leur peine s'ils la réussissent. À ce moment-là, Jinwo, qui était méfiant envers les 3 prisonniers, dit à Jouet de reconsidérer sa participation à cette mission. Mais elle refuse et insiste pour continuer la mission avec lui. Après cela, Tashik s'approche d'eux et demande qui sera le capitaine pour cette mission. Song demande alors la permission à Jinwoo d'être le capitaine. Et sans hésitation, Illinois accepte. Song s'incline alors devant Jinwoo et s'excuse pour son échec lors de leur dernière mission. OLS ont perdu de nombreux chasseurs de leur équipe car il n'a pas pu les protéger. Cependant, Song remercie également Jinwo car, grâce à lui, 6 autres ont survécu, et Song les représente pour remercier directement Jinwo. Comme les autres chasseurs n'ont pas d'objection à ce que Song se propose comme capitaine, ils finissent enfin par entrer dans le donjon pour entreprendre la mission. À l'intérieur du donjon, ils semblent très enthousiastes à l'idée d'exterminer les bêtes magiques qui les attaquent. Sachant que Jinwo est devenu plus fort depuis leur dernière rencontre, Song le complimente, et même Jouet complimente Jinwo pour sa force, bien qu'il essaie de rester humble. Pendant ce temps, sans qu'il le sache, Tashik observe discrètement Jinwo depuis un certain temps mais leur demande ensuite de continuer leur voyage à travers la grotte. À la fin de la grotte, ils se retrouvent face à 3 chemins différents, dont l'un mène à l'emplacement du boss du donjon. À ce moment-là, Tashik suggère qu'ils se séparent, et Song est d'accord. Alors que Tashik et les prisonniers choisissent le chemin le plus à droite. Jinwo décide de prendre le chemin le plus à gauche car son intuition lui dit qu'il mène à l'emplacement du boss du donjon. Comme les 2 autres chemins ont déjà été choisis par les autres équipes, Kim et Jungo décident de prendre le chemin du milieu. En chemin, Kim et Jungo sont confrontés par les bêtes magiques qui les attaquent continuellement, mais ils parviennent facilement à les vaincre. Kim dit alors qu'il s'inclinera et s'excusera auprès de Jinwo s'il parvient à survivre et à accomplir cette mission. Tout ce temps, Kim éprouve de la culpabilité envers Jinwo car il a choisi de s'enfuir et de laisser Jinwo se sauver. Bien que Kim ait choisi de fuir parce qu'il pensait à sa famille qui l'attendait chez lui,
en réalité, il était devenu un lâche qui avait abandonné son collègue chasseur à la mort. En entendant cela, Junwo demande s'ils recevront le pardon de Jinwo. Mais, Kim répond que Jinwo pourrait ne jamais leur pardonner. Malgré tout, ils doivent quand même s'excuser auprès de lui. Par conséquent, Lee propose à Tashik une somme en espèces de 3 milliards de wons pour tuer les 3 hommes afin qu'il puisse obtenir justice pour sa fille. Apparemment, Lee sait que les étrangers ne sauront pas ce qui se passe à l'intérieur du donjon, alors il supplie Tashik de tuer les 3 hommes lors d'une mission à l'intérieur du donjon. Dans le présent, Kim et Junwo, en marchant, trouvent inopinément Tashik qui a déjà tué 2 des prisonniers participant à la mission. Tashik avait accepté l'offre de Lee de tuer les 3 hommes qui avaient agressé la fille de Lee. Alors que Tashik s'apprête à tuer le dernier homme, Kim et Junwo apparaissent soudainement car les 2 chemins qu'ils ont pris étaient connectés. Cependant, Tashik ne semble pas dérangé par la présence des 2 chasseurs, car il tue ensuite l'homme et se dirige vers Kim et Junwo en tenant son couteau. Pendant ce temps, Jinwo et ses collègues chasseurs, qui explorent l'autre côté de la grotte, entendent soudain les cris de Kim et Junwo, alors ils se précipitent pour les suivre. En arrivant, ils trouvent les 3 prisonniers brutalement assassinés, tandis que Junwo gît mort dans une mare de sang. En revanche, Jinwo découvre Kim, qui est mourant de graves blessures, et demande à Jouet de le soigner immédiatement. En examinant l'état de Kim, Song réalise rapidement qu'ils n'ont pas été attaqués par les bêtes magiques, car leurs blessures ont été causées par un couteau très tranchant. De plus, celui qui les a attaqués a délibérément évité les blessures mortelles, infligeant plus de blessures pour laisser Kim et Junwo se vider de leur sang. À ce moment-là, le mourant Kim dit à Jouet d'arrêter de le soigner, croyant qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Cependant, Jinwo le supplie de rester en vie, lui rappelant qu'il a une famille qui l'attend chez lui. Après avoir vu Kim mourir devant lui, Jinwo est profondément bouleversé car il veut que Kim vive pour qu'il puisse le détester sans se sentir accablé. En entendant les paroles de Jinwo, Kim s'excuse sincèrement auprès de Jinwo et exprime un profond regret d'avoir abandonné Jinwo à la mort. Après s'être excusé auprès de Jinwo, Kim décède paisiblement. Après cela, Song et Jouet semblent attristés par la mort de Kim, mais peu de temps après, Tashik apparaît avec l'intention de tuer Jouet. Heureusement, Jinwo remarque la présence de Tashik et parvient à dévier l'attaque avant qu'il ne puisse nuire à Jouet. À ce moment-là, Tashik semble impressionné par la capacité de Jinwo à bloquer son mouvement. Song demande alors à Tashik pourquoi il a tué Kim et les autres malgré le fait d'être un représentant de l'association des chasseurs. Au lieu de répondre à la question de Song, Tashik prévoit de concocter une histoire pour dissimuler ce qui s'est réellement passé dans le donjon. Initialement, Tashik a l'intention de prétendre qu'ils ont tous été tués par les bêtes magiques. Cependant, il décide de modifier son récit, créant un scénario où les 3 prisonniers ont tué les chasseurs, puis ont tenté de le tuer alors qu'il était occupé à combattre le boss du donjon. Étant donné que Tashik est un chasseur de niveau B, il aurait pu facilement vaincre les 3 prisonniers, ce qui aurait fait de lui le seul survivant de la mission. Réalisant que Tashik prévoit de les tuer, Song prend l'initiative de combattre Tashik et dit à Jinwo de reculer, pensant qu'il est toujours aussi faible qu'avant. Song prend ensuite l'épée de Kim et demande à Jouet de lui appliquer de la magie d'amélioration physique pour se défendre, car son niveau est inférieur à celui de Tashik. En revanche, Tashik semble sous-estimer les capacités de Song car il est un chasseur de type mage, même si Song est assez habile avec une épée. Tashik rabaisse également Song pour être un homme âgé et handicapé. Cependant, après avoir reçu la magie d'amélioration physique de Jouet, Song peut égaler la vitesse de Tashik, bien que Jinwo pense que ce n'est toujours pas suffisant pour vaincre Tashik. Malgré les sorts que Song peut lancer et les attaques rapides et précises, il semble dépassé par les assauts implacables de Tashik jusqu'à ce que ce dernier parvienne enfin à blesser Song. Heureusement, Jouet guérit rapidement la blessure, ce qui irrite Tashik et le prépare à attaquer Jouet. Voyant cela, Song lance rapidement une attaque pour protéger Jouet, mais Tashik anticipe le mouvement et contre-attaque à plusieurs reprises, infligeant une blessure mortelle à Song. Voyant Song gravement blessé, Jouet tente de le soigner, mais, de manière inattendue, elle a déjà épuisé son pouvoir de guérison. Après cela, Tashik s'approche de Song, prêt à le tuer. À sa grande surprise, Song a encore assez de force pour attaquer Tashik avec sa magie. Après que Song ait délibérément utilisé ses compétences à l'épée pour abaisser la garde de Tashik contre ses capacités magiques. Bien que la stratégie soit assez astucieuse, Tashik n'est pas un adversaire faible et esquive facilement l'attaque. Tashik semble quelque peu impressionné par la tactique, mais il en a assez de Song, alors il se prépare à le tuer. Heureusement, Jinwo parvient à bloquer l'attaque,
sauvant ainsi la vie de Song. Réalisant que Jinwoo a pu bloquer ses attaques 2 fois, Tashik est choqué car Jinwoo est censé être un chasseur de niveau E, qui ne devrait pas être capable d'anticiper ses attaques. Tashik suppose alors que Jinwoo a subi un deuxième réveil et cache sa véritable puissance. En entendant cela, Song et Jouet sont choqués, pensant que Jinwoo a dû subir un deuxième réveil après l'incident dans le double donjon. En même temps, Tashik se souvient que Jinwoo est le chasseur de niveau E qu'il a visité à l'hôpital il y a quelque temps. Bien que son apparence et son comportement soient maintenant très différents. Tashik est également perplexe sur la manière dont Jinwoo a pu survivre à l'incident du double donjon. D'autant plus que son score d'évaluation n'était que de 10 points lorsqu'il a vérifié son état à l'hôpital. Cependant, Tashik décide de ne pas s'attarder là-dessus et se prépare à attaquer Jinwoo avec 2 couteaux. Avant de se battre, Jinwoo demande à Tashik pourquoi il les a tués. Et Tashik répond qu'il n'a fait qu'aider la famille d'une victime qui voulait se venger. Après tout, les prisonniers avaient commis un meurtre et n'avaient montré aucun remords, alors il avait décidé d'aider la famille de la victime à obtenir justice. Cependant, Jinwoo ne faisait pas référence aux prisonniers mais à Kim et Jungho, car ils faisaient simplement leur travail de chasseur. De plus, Jinwoo réalise que Tashik a intentionnellement fait souffrir Kim et Jungho jusqu'à leur mort. Car il aurait pu les tuer immédiatement si Tashik avait seulement l'intention de les faire taire. En entendant cela, Tashik sourit avec ruse, reconnaissant que Jinwoo a découvert la vérité. La scène se déplace ensuite à il y a quelque temps, lorsque Lee supplia Tashik de tuer les hommes qui avaient agressé sa fille. À ce moment-là, Tashik dit à Lee que les tuer était une affaire banale pour lui. Tashik expliqua alors qu'il était un chasseur de niveau B recherché par de nombreuses grandes associations, mais qu'il avait choisi de rejoindre l'association des chasseurs, qui lui versait un faible salaire car il préférait tuer des humains plutôt que des bêtes magiques dans le donjon. Dans le présent, Tashik lance immédiatement une attaque avec ses couteaux, mais Jinwoo égale sa vitesse. Il se livre à une bataille féroce, faisant réaliser à Song et à Jouet que Jinwoo n'est plus le chasseur de niveau E qu'il connaissait. Car il possède maintenant la vitesse et les compétences comparables à un chasseur de niveau B comme Tashik. La seule différence entre Jinwoo et Tashik réside dans leur expérience face à des ennemis de haut niveau, car Tashik est bien plus expérimenté que Jinwoo. Réalisant cela, Tashik essaie de tirer parti de son expérience en combat pour vaincre Jinwoo. Il reconnaît également que Jinwoo est un adversaire redoutable, et par conséquent, Tashik libère involontairement son intention meurtrière, que Jinwoo peut clairement percevoir. Au même moment, Jinwoo reçoit soudain une notification du système indiquant que Tashik est une cible qu'il doit tuer. Apparemment, le système réagit à l'intention meurtrière émise par son adversaire, ce qui donne également à Jinwoo une autre raison de tuer Tashik. Après avoir reçu cette notification, Jinwoo se prépare à attaquer Tashik et réussit à le blesser avec son poignard empoisonné. Initialement, Tashik est submergé par les attaques rapides et précises de Jinwoo, mais il active ensuite sa compétence d'invisibilité pour dissimuler sa présence. Tashik a une grande confiance en sa compétence d'invisibilité, car peu de chasseurs de type assassin possèdent cette capacité. De plus, Tashik s'est assuré d'avoir tué tous ceux qui connaissaient sa compétence d'invisibilité. Ensuite, Tashik lance une série d'attaques et parvient à infliger des blessures mortelles à Jinwoo. Tashik croit avoir mis Jinwoo hors d'état de nuire, mais étonnamment, Jinwoo est capable de guérir ses blessures instantanément. Tashik est stupéfait par cela, car il n'a jamais entendu parler d'un chasseur de type combat capable d'utiliser la magie de guérison. Ce qui lui fait réaliser que Jinwoo est un adversaire dangereux. D'autre part, Jinwoo libère son intention meurtrière et révèle qu'il a déjà tué des personnes auparavant. Après avoir appris cela, Song suppose que Jinwoo a dû être contraint de faire des choix très difficiles, le laissant sans autre solution que de prendre la vie de quelqu'un pour sauver la sienne. Cependant, Tashik ne semble pas se soucier de cela et commence à attaquer en utilisant sa compétence d'invisibilité. Il est convaincu que Jinwoo ne peut pas détecter sa présence. Cependant, à son insu, l'intention meurtrière de Jinwoo est une compétence spéciale qui lui permet de sentir la présence de Tashik, lui permettant de le poignarder avec succès. Dans ces derniers instants avant la mort, Tashik demande à Jinwoo quelle est sa véritable identité car Jinwoo peut utiliser la magie de guérison. Bien qu'il soit un chasseur de type assassin qui ne devrait pas être capable d'utiliser la magie. Jinwoo répond qu'il essaie également de découvrir cela, donc il ne peut pas donner de réponse définitive. Après avoir réussi la mission en tuant Tashik, Jinwoo reçoit une pierre de rune comme récompense. Jinwoo reconnaît alors que sa force n'est plus la même qu'auparavant. Cependant, Jinwoo réalise également que chaque fois qu'il monte en niveau et devient plus fort,
il sent qu'une partie de son corps se détériore progressivement. Ensuite, Jouet et Song remercient Jinwoo d'avoir sauvé leur vie, mais Jinwoo leur dit de partir d'abord car il va vaincre le boss du donjon et terminer la mission. Au début, Song et Jouet veulent aider Jinwoo, mais étant donné la force actuelle de Jinwoo, ils choisissent de suivre ses instructions. Quelque temps plus tard, Jin Chul arrive sur les lieux après avoir reçu un rapport sur les meurtres commis par Tashik dans le donjon. Jin Chul soupçonnait depuis longtemps que Tashik était quelque peu suspect, mais il ne s'attendait jamais à ce qu'il soit un tueur froid et sanguinaire. Lorsque Jin Chul rencontre les 3 survivants, il est surpris de constater que Jinwoo est l'un d'eux qui a survécu à l'attaque de Tashik. Jin Chul demande alors qui parmi eux a réussi à tuer Tashik. Au début, Jinwoo a l'intention de dire la vérité, mais étonnamment, Song déclare fermement qu'il est celui qui a tué Tashik. Cependant, Jin Chul doute de l'affirmation de Song parce qu'il est un chasseur de niveau C, mais Song explique qu'il a réussi à tuer Tashik avec l'aide de Jouet, une guérisseuse de niveau B. Bien que Jin Chul doute toujours de la déclaration de Song, il choisit de ne pas les interroger davantage car il doit rédiger son rapport. Après cela, Jinwoo réalise que Jin Chul est un chasseur de niveau A, qu'il ne pourrait pas battre avec sa force actuelle. Alors il se sent reconnaissant que Song ait joué et caché la vérité à Jin Chul. Peu de temps après, Song a dit à Jinwoo qu'il doit avoir une forte raison de cacher sa véritable puissance. Par conséquent, Song a décidé de cacher la vérité à Jin Chul, surtout depuis que Jinwoo lui avait également sauvé la vie, ce qui lui donne envie de rendre l'appareil à Jinwoo. Quelques heures plus tard, Lee s'est enfin rendu et a avoué avoir demandé à Tashik de tuer les 3 prisonniers. L'affaire a finalement été close, et les survivants n'ont pas été punis car ils se défendaient simplement lorsque Tashik a tenté de les tuer. Cette nuit-là, Jouet a dit à Jinwoo que Jinwoo avait beaucoup changé et était devenu plus fort, tandis qu'elle n'avait fait aucun progrès. Jinwoo a simplement répondu qu'il avait beaucoup enduré depuis l'incident du double donjon et que les expériences de chacun n'étaient différentes. Jouet a ensuite révélé à Jinwoo qu'elle avait trop peur malgré ses qualifications de guérisseuse de niveau B. Pour cette raison, Jouet prenait toujours des missions de niveau D ou de niveau E jusqu'à ce qu'elle rencontre finalement Jinwoo, un chasseur de rang E. Lorsqu'elle a d'abord connu Jinwoo, Jouet a pensé que Jinwoo était trop problématique car il se blessait toujours pendant les missions. Cependant, Jouet a peu à peu réalisé que Jinwoo avait une forte détermination à survivre, ce qui l'a impressionné. Peu de temps après, Jouet a dit qu'ils devraient dîner ensemble, mais ensuite elle a remis un cristal de mana à Jinwoo, indiquant qu'elle avait décidé de prendre sa retraite. Elle a également ajouté qu'elle retournerait dans sa ville natale et a demandé à Jinwoo de visiter sa ville natale s'il avait un peu de temps libre. En entendant cela, Jinwoo a souri et a promis qu'il rendrait visite là-bas un jour en prenant le cristal de mana. Quelque temps plus tard, Jinwoo a rencontré Jin Chul, qui doutait toujours de l'affirmation de Song concernant la personne qui avait tué Tashik. Jin Chul a supposé que c'était Jinwoo qui avait tué Tashik, même si cela semblait peu probable car il était un chasseur de niveau E, tandis que Tashik était un chasseur de niveau B. Par conséquent, Jin Chul a conclu que Jinwoo aurait pu subir un deuxième éveil. Cependant, Jin Chul ne voulait pas s'attarder là-dessus pour l'instant, et a plutôt rappelé à Jinwoo l'incident qui avait tué Dong-suk et son équipe il y a quelque temps, où les seuls survivants étaient Jinwoo et Jino. Jin Chul a ensuite révélé que Dong-suk était le frère de Dong-so, un chasseur de niveau S qui effectuait souvent des missions à l'étranger. Dong-so aurait pu apprendre la mort de Dong-suk et pourrait maintenant cibler Jinwoo et l'autre survivant. Peu importe ce qui s'est réellement passé à l'intérieur du donjon, Dong-so savait seulement que son frère était mort et que Jinwoo avait survécu. Il conclurait donc certainement que Jinwoo était impliqué dans la mort de Dong-suk. De plus, en tant que chasseur de niveau S, Dong-so n'était pas lié par la loi car son existence était à la fois un miracle et un désastre. Ensuite, Jin Chul a mis en garde que Dong-so, tôt ou tard, viendrait tuer Jinwoo. Non seulement cela, mais Jin Chul a également suggéré que Jinwoo devrait quitter le pays avec sa famille pour leur sécurité car il était très peu probable que Jinwoo puisse vaincre Dong-so, dont le niveau était bien supérieur au sien. Après avoir appris cela, Jinwoo a pensé que sa raison de devenir plus forte avait augmenté d'un cran, donc il était déterminé à continuer à perfectionner ses compétences et à augmenter son niveau. Dans les jours suivants, Jinwoo semblait se préparer à entreprendre une mission de niveau C avec Jino et plusieurs chasseurs sélectionnés par Jino comme membres de leur équipe. Parce que Jinwoo voulait seulement entreprendre la mission avec Jino,
Il a recruté plusieurs chasseurs qui détenaient encore des licences de chasseurs mais ne pouvaient pas effectuer de missions pour diverses raisons ou avaient des problèmes personnels. Gino a également recruté des chasseurs blessés, des alcooliques, et même des chasseurs mineurs. Gino a dit que selon la loi applicable, ils étaient autorisés à recruter des chasseurs mineurs car, de toute façon, ils étaient les éveilleurs et avaient des licences de chasseurs. Apparemment, l'un des chasseurs recrutés par Gino était une lycéenne nommée Song-yi, qui avait une licence de chasseur de niveau E mais n'avait jamais été en mission. Après cela, Jinwoo a expliqué à Song-yi et aux autres d'attendre à l'extérieur de la porte, pendant qu'il et Gino entreraient dans le donjon. À ce moment-là, l'un des chasseurs a demandé s'il devait vraiment juste attendre à l'extérieur et recevoir 3 millions de wons une fois la mission terminée. Gino l'a confirmé, mais il a souligné à Song-yi et aux autres de ne le dire à personne. Si l'un d'eux le divulguait à des étrangers, alors Gino demanderait 10 fois le montant de compensation selon le contrat qu'il avait signé. Pendant que Gino expliquait quelques règles aux autres chasseurs, Jinwoo a sorti la pierre runique qu'il avait obtenue après avoir tué Tashik. Il s'est avéré que la pierre runique lui accordait la capacité de disparaître comme Tashik. Peu de temps après, Gino semblait prêt à entreprendre la mission car il portait la dernière armure. En voyant cela, Jinwoo a immédiatement dit à Gino d'enlever l'armure car cela ne ferait que le gêner. Après cela, Gino a eu du mal à se lever car l'armure était très lourde, alors il a supplié Jinwoo de l'aider à se lever. Bien que Jinwoo lui ait dit d'enlever tous les attributs de l'armure, Gino a insisté pour porter son casque, et Jinwoo l'a laissé porter le casque. Pendant que Jinwoo et Gino entreprenaient la mission à l'intérieur du donjon. Certains chasseurs semblaient les sous-estimer parce qu'ils n'étaient que des chasseurs de niveau D et eux qui gaspilleraient leur vie en essayant de conquérir un donjon de niveau C. D'autre part, la jeune sœur de Jinwoo nommée Gina, semblait être dans sa salle de classe, inquiète pour sa camarade de classe qui avait manqué l'école ce jour-là. À la surprise générale, Song-yi était la camarade de classe de Gina, et au lieu d'aller à l'école, elle avait rejoint l'équipe d'attaque de Gino. Une heure plus tard, Gino semblait sortir du donjon, et ils ont pensé qu'il s'échappait des ennemis. De manière inattendue, lorsque Jinwoo est sorti du donjon, la porte a commencé à disparaître lentement, ce qui indiquait qu'il avait vaincu le boss du donjon. À ce moment-là, Song-yi et les autres chasseurs étaient stupéfaits d'apprendre que Gino et Jinwoo avaient réussi à conquérir un donjon de niveau C en seulement une heure. Alors qu'une équipe d'attaque avec tous les chasseurs de niveau C prenait généralement plus de 2 heures pour vaincre le boss du donjon. Ils étaient encore plus impressionnés car Jinwoo et Gino avaient l'intention de conquérir 3 donjons de niveau C en une journée. Ce qui leur donnait en réalité l'opportunité de gagner 9 millions de wons en une journée simplement en se relaxant à l'extérieur du donjon. Les jours suivants, Jinwoo et Gino ont continué leur mission à l'intérieur du donjon, où Gino avait pour tâche de collecter des cristaux de mana et des pierres magiques. Tandis que Jinwoo se débarrassait de leurs ennemis et vainquait le boss du donjon. Lorsque Gino a réussi à collecter un grand nombre de cristaux de mana et de pierres magiques précieuses, Jinwoo a considérablement monté en niveau, acquérant même de nouvelles capacités qui lui ont grandement bénéficié dans les batailles. Après cela, Jinwoo était encore plus excité car il était déterminé à devenir plus fort. Pendant leur repos, Jinwoo se demandait s'il pourrait conquérir le château des démons avec ses capacités en développement rapide. Jinwoo a supposé que sa force pourrait désormais être supérieure à celle d'un chasseur de niveau B mais n'avait pas encore atteint le niveau A. Alors il a décidé de reporter son intention de conquérir le château des démons pour l'instant. Peu de temps après, Jinwoo a reçu une notification concernant une quête de changement de travail, et il semblait curieux à propos de la quête. Quelques jours plus tard, Sanmin, le chef du département de gestion de la 2e division de la guilde du Tigre Blanc, a été surpris d'apprendre que l'enchère pour la porte de niveau C était devenue très chère car une équipe avait dépensé 150 millions de wons juste pour conquérir la porte de niveau C. Son subordonné nommé KCHUL lui a informé de l'équipe d'attaque dirigée par Gino, qui avait récemment réussi à conquérir plusieurs portes de niveau C. KCHUL a également expliqué que Gino était le 2e fils du président de Yojin Construction, ce qui indiquait qu'il avait suffisamment d'argent pour enchérir pour la porte de niveau C au double du prix du marché. Sanmin a d'abord pensé que Gino n'était qu'un jeune riche qui voulait s'amuser en gaspillant l'argent de son père. Mais peu de temps après, Sanmin a trouvé le nom de Jinwoo sur la liste des membres de l'équipe de Gino. Et il a immédiatement appris que Jinwoo était un chasseur de niveau E qui avait survécu à 3 incidents majeurs récents. Premièrement, l'incident du double donjon. Deuxièmement, l'incident d'annihilation totale de l'équipe d'attaque de Dongsuk. Et enfin l'incident des morts des prisonniers et des chasseurs tués par Tashik.
À ce moment-là, Sanmin a supposé que Jinwo avait peut-être connu un second éveil, alors il a décidé de le recruter dans l'association du Tigre Blanc. Après cela, Sanmin et KCHUL sont allés à l'un des emplacements de la porte de niveau C et ont trouvé les membres de l'équipe d'attaque de Jino se relaxant à l'extérieur de la porte. Voyant leur arrivée, Song-Yi les a immédiatement avertis de ne pas s'approcher. Sanmin a été immédiatement surpris après avoir réalisé que Jino et Jinwo avaient choisi d'effectuer la mission seuls et avaient même laissé leurs membres d'équipe attendre à l'extérieur de la porte, ce qui violait en fait les règles. Cependant, Sanmin ne voulait pas en faire un problème et a choisi de partir. Peu de temps après, Jino et Jinwo sont sortis de la porte et ont réussi à accomplir leur mission. Jinwo a dit qu'il avait des affaires urgentes le lendemain, alors il a demandé à Jino de prendre sa journée. Heureusement, la porte de niveau C qu'il avait déjà réservée pouvait être conservée pendant 2 jours, alors Jinwo a décidé de prendre une journée de congé. La scène s'est ensuite déplacée vers Choi qui faisait un cauchemar à propos de l'incident horrifiant qui s'était produit sur l'île de Jeju il y a quelques années. Cette nuit-là, Sanmin s'est délibérément approché de Jinwo et lui a fait les présentations. Après cela, ils sont allés tous les deux dans un café où Sanmin a ouvertement exprimé son intention de recruter Jinwo. Sanmin a même déclaré avec confiance que le Tigre Blanc lui paierait le double de ce que lui offrait Yojin Construction. Même si Jinwo avait certaines conditions, Sanmin a dit qu'il ferait de son mieux pour répondre à ses exigences. En entendant l'offre, Jinwo a demandé à Sanmin s'il lui fournirait le bâtiment de l'association du Tigre Blanc d'une valeur de 50 milliards de wons. Sanmin a paru stupéfait lorsque Jinwo a mentionné que l'offre de Yojin Construction pour lui était un bâtiment d'une valeur de 30 milliards. En apprenant cela, Sanmin s'est instantanément senti embarrassé car il n'avait jamais imaginé que Yojin Construction offrirait une telle valeur fantastique. Sanmin a alors dit qu'il en discuterait avec ses supérieurs, mais Jinwo a répondu qu'il n'était pas du tout intéressé par son offre, et lui a demandé froidement s'il l'avait secrètement enquêté. Jinwo a même utilisé sa compétence d'invisibilité et a menacé Sanmin de tout expliquer. Sachant que Jinwo avait vécu un second éveil et avait une compétence d'invisibilité, Sanmin n'a pas été surpris que Yojin Construction paie à Jinwo un prix aussi fantastique. Sanmin a alors expliqué qu'il avait accidentellement découvert Jinwo et son équipe car ils avaient monopolisé la porte de niveau C pendant un certain temps. En conséquence, l'association du Tigre Blanc avait du mal à réserver des portes de niveau C pour former leurs nouveaux recrues. Donc ils ne pouvaient pas assigner les nouveaux recrues pour effectuer des missions. En apprenant cela, Jinwo est apparu devant Sanmin à nouveau, disant que la situation durerait un moment car il poursuivait des cibles de mission. Cependant, Jinwo a alors offert 3 portes de niveau C qu'il avait réservées pour 300 millions de wons. En entendant cela, Sanmin a tenté de négocier en offrant 200 millions de wons car les cristaux de mana et les gemmes magiques à l'intérieur du donjon de niveau C valaient au moins 200 millions de wons. À la surprise générale, Jinwo a immédiatement accepté le prix et a dit à Sanmin de transférer l'argent sur le compte bancaire de Jino. Après avoir conclu l'accord avec Sanmin, Jinwo a ensuite fourni une potion de guérison pour soigner les blessures sur le visage de Sanmin. En apprenant cela, Sanmin a dit que Jinwo pouvait lui faire confiance, mais Jinwo a répondu que Sanmin devait garder tout à propos de lui, y compris ses compétences, secrets. Après le départ de Jinwo, Sanmin a ensuite dit à KCHUL que Jinwo était beaucoup plus fort qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, Jinwo a reçu un appel téléphonique de Jino lui informant qu'il avait reçu 600 millions de wons de Sanmin transférés sur son compte bancaire la nuit dernière. Jino lui a alors demandé à ce sujet, mais il a répondu que c'était un secret commercial. D'autre part, Sanmin a été surpris lorsque KCHUL lui a informé de la baisse drastique du prix du marché des portes de niveau C après que Jinwo leur a vendu 3 portes de niveau C. Sanmin a alors reçu un message texte de Jinwo lui disant d'arrêter de l'enquêter. Bien qu'il se sente contrarié d'avoir échoué à recruter Jinwo et d'avoir été trompé par lui, il se sentait quelque peu soulagé parce qu'il avait réussi à obtenir le numéro de téléphone de Jinwo. Pendant ce temps, Jinwo a décidé d'aller dans une région éloignée pour effectuer une quête de changement de travail. Après avoir décidé d'accepter la mission, étonnamment, une porte est apparue devant lui, et Jinwo est immédiatement entré. Jinwo est finalement arrivé dans un donjon qui ressemblait à un château, où il a été informé qu'il ne pouvait pas utiliser de potions et de récupération de conditions là-bas, et qu'il ne pouvait quitter le donjon qu'après avoir accompli la mission. Peu de temps après, Jinwo a affronté un chevalier en armure avec une force égale à la sienne. Jinwo a initialement eu du mal à pénétrer la défense du chevalier, mais il s'est souvenu de son combat contre Kazaka, alors il a pu trouver la faiblesse du chevalier et le vaincre. Cependant,
La lutte de Jinwo n'était pas terminée car plusieurs autres chevaliers en armure sont apparus et se sont préparés à l'attaquer. D'autre part, on a vu Jino dîner avec Monsieur Yō et son frère aîné, Jin-sung. À ce moment-là, Monsieur Yō a demandé des nouvelles de l'association de chasseurs formée par Jin-sung il y a quelque temps. Jin-sung a alors déclaré qu'il avait échoué à recruter 2 chasseurs de niveau S en Corée du Sud. Néanmoins, il négociait avec d'autres chasseurs de niveau S en Europe et au Moyen-Orient et se sentait confiant qu'il rejoindrait sa guilde parce qu'il leur avait offert un salaire très élevé. Jin-sung s'est ensuite tourné vers Jino et lui a dit qu'il savait ce qu'il faisait. Il a ajouté qu'il se moquait de ce que Jino faisait actuellement et a demandé à Jino de ne pas s'immiscer dans ses affaires. En entendant cela, Jino n'a pu que baisser la tête devant son père et son frère aîné, se disant qu'il réussirait dans son objectif car Jinwo était très fort. Revenons à Jinwo qui a réussi à vaincre les chevaliers en armure. Mais il a ensuite été surpris par l'apparition d'un assassin avec une compétence d'invisibilité et aussi un sorcier l'attaquant avec une magie scintillante. Cela lui rappelait 3 batailles précédentes où il avait dû affronter Kazaka avec sa coquille impénétrable, Tashik avec sa compétence d'invisibilité, et l'un des membres de l'équipe de Dong-suk avec la capacité de magie éclair. À ce moment-là, Jinwo a réalisé que cette mission était beaucoup plus difficile que prévu. Sachant que ses ennemis continuaient d'arriver, Jinwo a rapidement utilisé sa force pour combattre les chevaliers. Sa perception pour contrer les assassins et son agilité pour affronter les archers. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas vaincre les chevaliers sans force, et s'il baissait sa perception, il ne pouvait pas détecter les assassins avec la compétence d'invisibilité. Cependant, le plus gros problème était les magiciens car ils devaient être traités avec intelligence, et Jinwo n'avait pas beaucoup augmenté son intelligence, donc son mana était insuffisant. Réalisant que sa fatigue commençait à s'accumuler, Jinwo était déterminé à terminer le combat rapidement avant de manquer d'énergie. Heureusement, Jinwo a réussi à vaincre ses ennemis et a obtenu un équipement de protection invisible qui ne changerait pas son apparence physique ou ne gênerait pas son mouvement. De plus, Jinwo a également obtenu plusieurs objets et pièces d'or, et sa fatigue s'était entièrement rétablie. Jinwo s'est ensuite dirigé vers la salle principale, où il a affronté le commandant des chevaliers nommé Igri le Sang Rouge, dont le pouvoir était bien au-dessus du sien. À ce moment-là, Jinwo pouvait dire qu'Igri était un adversaire très coriace car il ressentait une aura intimidante qui était si glaçante. Jinwo a également ressenti une pression équivalente à celle qu'il ressentait en se battant pour sa vie dans le double donjon. Après cela, Igri a commencé le combat en attaquant Jinwo avec son épée. Avec sa puissance immense, Igri pouvait abattre des piliers de béton aussi facilement que de briser des brindilles. Jinwo semblait dépassé par les attaques rapides et mortelles d'Igri, car il pouvait détruire les murs et le sol de la salle d'un seul coup d'épée. Bien qu'il puisse égaler la vitesse d'Igri, Jinwo a eu du mal à pénétrer l'armure, d'autant plus qu'Igri pouvait lancer des attaques mortelles. Cependant, Jinwo a décidé de ranger son poignard et d'essayer de combattre Igri à main nue. En voyant cela, Igri a jeté ses épées et s'est préparé à se battre à main nue avec Jinwo. Par ailleurs, Go a reçu un appel téléphonique de Choi, l'informant qu'il allait bientôt entreprendre une mission sur l'île de Jeju. Choi a voulu remercier Go d'avoir approuvé leur mission et Go a conseillé à Choi de faire attention car l'île de Jeju était une zone dangereuse qui n'avait pas encore été conquise par quiconque. Revenons à Jinwo, qui ne s'attendait pas à ce qu'Igri le mette rapidement à terre avec ses seules mains. Igri a ensuite rapidement écrasé le corps de Jinwo contre le mur et l'a impitoyablement frappé jusqu'à ce que le mur se brise. Heureusement, Jinwo a survécu à l'attaque grâce à l'équipement de protection. Réalisant qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la force d'Igri, Jinwo a tenté d'augmenter sa vitesse. Cependant, ses efforts semblaient vains car Igri pouvait facilement l'attraper et le rouer de coups, puis jeter le corps de Jinwo du centre de la salle vers la zone du trône du roi. Peu de temps après, Igri s'approcha de Jinwo affaibli, assis sur le trône, et se prépara à le tuer. Étonnamment, Jinwo était toujours capable de se lever et de résister car il était déterminé à devenir plus fort pour les personnes qui lui importaient. Avec sa détermination inébranlable, Jinwo parvint enfin à vaincre Igri le Rouge Sang. Après avoir vaincu un adversaire plus coriace, Jinwo monta en niveau de manière spectaculaire et reçut 1 500 000 pièces d'or. De plus, Jinwo obtint un équipement de protection de niveau S et la pierre runique Main du Roi. Jinwo acquit également la pierre de foyer, qu'il pouvait utiliser pour sortir instantanément du donjon. Alors que Jinwo réalisait que la mission n'était pas encore terminée, des chevaliers commencèrent à arriver à travers les portes apparaissant dans la salle.
Jinwo fut informé que plus il résisterait à leurs attaques, plus il gagnerait de points. Après cela, Jinwo utilisa sa compétence d'invisibilité pour cacher sa présence, mais les magiciens pouvaient détecter sa présence et détruire la barrière, laissant à Jinwo aucune autre option que de les combattre. Bien que Jinwo possède encore des capacités spéciales pour les combattre, il ne peut pas anticiper certaines attaques des chevaliers qui parviennent à le blesser et à abattre la pierre de foyer. Avec des ennemis arrivant constamment et l'encerclant, Jinwo n'a d'autre choix que de les affronter au combat rapproché. Quoi qu'il en soit, Jinwo refuse de se rendre car il est déterminé à devenir plus fort et à atteindre le sommet. Cependant, cette bataille se révèle être un test de sa force mentale, car pendant le combat, il entend soudain les paroles de ceux qui le méprisaient parce qu'il était un chasseur de niveau faible. Jinwo peut même entendre les voix de Kim et jouer le persuadant d'abandonner. Il peut également entendre son moi passé, qui lui disait qu'il se poussait toujours et prenait des risques, même s'il était faible. Sun otra moi lui dit meme dierter de se bat tray et dietri, satisfait de ses realizations car c'est plus que suffisant pour prouver, à ce que ont autrefois sous-estimé Chuael, est devenu plus fort que son ancien moi. Bien que Jinwo soit devenu physiquement plus fort et possède certaines capacités extraordinaires, son âme reste aussi faible qu'avant, ce qui le rend facilement vaincu par ses ennemis. Alors que son autre moi continue de lui demander d'arrêter de se battre et s'appelle constamment faible. En même temps, les chevaliers commencent à attaquer Jinwo sans relâche jusqu'à ce qu'ils parviennent à le terrasser. Alors que les chevaliers s'apprêtent à tuer Jinwo, il reçoit soudain une notification selon laquelle il n'a pas terminé sa quête quotidienne. Il est donc transféré dans la zone de pénalité comme punition. Bien que ce soit une punition, pour Jinwo pour le moment, c'est une chance car il peut momentanément échapper au donjon pour récupérer sa condition. Peu de temps après, Jinwo parvient à récupérer de sa fatigue, mais en raison de blessures graves, les potions de guérison ne peuvent pas le soigner temporairement. Il ne peut qu'attendre que ses blessures guérissent d'elles-mêmes, ou monter de niveau pour que les blessures guérissent instantanément. Étonnamment, Jinwo parvient à terminer rapidement sa quête quotidienne et utilise le temps restant pour préparer l'équipement qu'il utilisera pour affronter à nouveau les chevaliers. Jinwo choisit alors le poignard tueur de chevaliers pour massacrer les chevaliers et décide d'utiliser la pierre runique main du roi même s'il ne connaît pas encore le pouvoir qu'il en tirera. Quand il retourne dans le donjon, Jinwo réalise que le nombre d'ennemis a considérablement augmenté, mais cela ne réduit pas son esprit combatif pour les vaincre. Bien que ses attaques deviennent plus efficaces et mortelles avec le tueur de chevaliers, Jinwo ne reçoit aucune notification sur les points ajoutés ou le niveau. Ce qui indique que ses attaques ne signifient rien. À ce moment-là, Jinwo réalisa enfin que les chevaliers étaient apparus à cause de la magie d'invocation effectuée par les mages. Alors il lança rapidement une attaque vers les mages se cachant parmi les chevaliers. Cela aboutit à ce que Jinwo réussisse à tuer plusieurs mages et à détruire la plupart des chevaliers qui l'attaquaient, mais 3 mages restants invoquèrent un golem pour submerger Jinwo. Avec son immense pouvoir, Jinwo parvint enfin à vaincre les mages et à briser le golem en morceaux. Après avoir réussi sa mission, Jinwo reçut une notification selon laquelle le système analysait le comportement des joueurs dans la quête de changement de profession et fournirait une profession correspondant aux préférences du joueur. Selon le système, où que Jinwo aille, le faucheur suivrait ses pas car le chemin de Jinwo était toujours rempli de morts. De plus, le système analysa également le comportement de Jinwo, notant qu'il convoitait une grande puissance et traçait sa propre voie sans compter sur les autres. La soif de puissance de Jinwo avait également fait venir les fantômes qui hantaient la vallée de la mort. Et les fantômes invoqués par l'armée des ombres suivraient ses ordres en tant qu'armée des ombres et dégageraient le chemin uniquement pour le joueur. Par conséquent, le système détermina que la profession adaptée à Jinwo était un nécromancien. À ce moment-là, Jinwo fut extrêmement surpris d'apprendre que sa profession était un nécromancien car il pensait qu'il avait à peine amélioré son intelligence. Non seulement cela, mais le nécromancien était une profession de type magique qui pouvait invoquer des bêtes magiques éternelles pour combattre. Alors que Jinwo était un chasseur de type tueur qui avait un style de combat en corps à accent grave corps et se concentrait uniquement sur l'augmentation de la force physique et des capacités de combat. Jinwo pensait que toutes les capacités qu'il avait développées jusqu'à présent seraient vaines s'il acceptait la décision du système de devenir un nécromancien car le nécromancien était une profession de soutien. Après cela, Jinwo rejeta immédiatement la profession, mais le système lui informa que le nécromancien était la classe cachée et le pressa de reconsidérer son choix. Alors que Jinwo réfléchissait à son choix pour la 2e fois, il se souvint soudain de la magie d'invocation effectuée par les mages.
Il supposa que le nécromancien devait avoir des capacités similaires à celles des mages, qui pouvaient contrôler des objets pour attaquer les adversaires. Contrairement aux mages qui manquaient de capacité de combat, Jinwo possédait des compétences de combat considérables. Jinwo décida alors d'accepter le poste de nécromancien, d'autant plus qu'il n'y avait aucune règle interdisant aux nécromanciens de combattre sur le front. De plus, il pouvait également utiliser les capacités de nécromancien dans des situations désespérées où il ne pouvait pas combattre sur le front. Jinwo supposa qu'il pourrait peut-être augmenter la force de combat de l'armée des ombres avec le nécromancien, ce qui indiquait que non seulement sa propre force pourrait augmenter, mais aussi tous les soldats et chevaliers de l'armée des ombres. Après cela, Jinwo reçut tellement de récompenses et de réalisations après avoir accepté le poste de nécromancien, et il pouvait également sentir que son pouvoir augmentait considérablement. Mais étonnamment, Jinwo était en fait qualifié pour changer de profession pour devenir le monarque des ombres et obtenir la capacité d'extraction des ombres pour créer des soldats de l'ombre en extrayant du mana. Non-solment sela, Jinwu Pavadagaliman invoker les soldats de l'ombre à tout moment et les stalker sil, n'avait pas besoin de leur puissance pour le moment. Sachant cela, Jinwo semblait excité car la capacité était incroyablement puissante, alors il décida d'extraire le mana appartenant à Ygri, qui avait une force de niveau S. Même s'il devait annuler l'extraction de 11 guerriers de l'ombre en raison des limitations sur le nombre de guerriers de l'ombre qu'il pouvait stocker dans son inventaire. Après cela, Jinwo essaya d'éveiller Ygri, mais la première tentative échoua, et Jinwo n'avait plus que 2 chances d'éveiller le commandant des chevaliers. Jinwo échoua également à la deuxième tentative, alors il aborda le sujet du roi qui ne reviendrait jamais et de l'attente vaine d'Ygri pour lui en gardant le trône vacant. Jinwo dit ensuite à Ygri que trancher les ennemis avec son épée était son désir le plus profond, et Jinwo était déterminé à laisser Ygri réaliser son désir le plus profond. Par conséquent, Jinwo demanda à Ygri de le protéger et de se battre pour lui. Étonnamment, Jinwo réussit enfin à éveiller Ygri, dont le niveau de puissance était bien au-dessus des soldats de l'ombre. Dans le même temps, M. Go apparut pour dire à Jin Chul qu'il espérait qu'un jour quelqu'un plein d'espoir et doté d'une force inimaginable émergerait. Et il fut révélé que cette personne était Jinwo, surtout après qu'Ygri et les chevaliers de l'ombre se soient agenouillés devant lui comme s'il était le souverain. La morale de l'histoire est donc, ne sous-estimez jamais la puissance d'un chasseur de niveau E, car même les plus grands défis peuvent être surmontés avec détermination et un peu de chance.